arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, il est temps de réaligner nos carrières pour ce qui en reste. Ben oui, De toute façon. Regarde ça, là. Moi, je me suis dit, on n'est pas dans la gang. Il faut entrer dans la gang. Je sais pas comment. Tu sais, la gang des conseils d'administration. Sophie Brochu quitte Hydro-Québec, CGI. Michael Sabia est à la Banque de l'infrastructure du Canada. Il était à Bell Canada, Hydro-Québec. C'est comme il y a un réseau de gens vraiment intelligents et compétents. Tout le temps les mêmes. Sois pas négatif. Tout le temps là. les mêmes. Ils se promènent d'un à l'autre. La C'est tout le temps les mêmes. compétence reconnaît la compétence. C'est là, nous, on peut pas commencer à être jaloux. Sois pas mesquin et jaloux. Reconnais l'extraordinaire compétent. Michael Sabia, avec la Caisse de dépôt, le REM qui nous coûte entre 8 et 9 le milliards. REM, un succès. C'est un succès. Un succès Bon, pas là, total. là. Pas là. Ça s'en vient. Et le REM, là? la Caisse de dépôt sont tellement baveux. Tes appels, tu dis, on aimerait ça savoir ce qui arrive avec les 8 milliards qu'on a investis dans le REM et pourquoi ça marche pas là. C'était censé marcher l'été passé. Mais surtout, hey, tiens, la Caisse de dépôt fait dans l'urbanisme. La Caisse de dépôt fait dans le transport. Ça Sans veut dire ça, consulter. toi? Sans consulter. Je sais pas, moi. Il décide. C'est de même, ça va se passer. Et là, le gars, Michael Sabia, il paraît qu'il en pète des solides, lui, hein? Tu sais, il y en a qui ont des réputations là, d'avoir des mauvaises humeurs. Non, lui, ça a l'air, c'est il en pète une main de fer dans un gant de plomb. Oui. Rollerball. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir. Mais bref, là, je voyais ça. David Johnston, hier, un ami de la famille Trudeau, de la Fondation Trudeau. Quelle mauvaise langue. Mauvaise langue. C'est un homme objectif. Non, je le sais, mais comme rigoureux, avec intègre. Dominic Barton, l'ancien ambassadeur de Chine, ancien chef de McKinsey. Qui s'en va avec chez Power. Chez Power. Et à Philippe Couillard. Philippe Couillard est là-dedans. Les Desmarais. Bon. Là, tu dis, comment on fait pour rentrer dans la gang? On a beau cogner à la porte, ça répond pas. Fait que je ne sais pas par quel... nous autres... Comme Valais. Sais-tu ce qu'il y a au manoir des Desmarais? Il y a des gens qui sont assignés à éloigner les moustiques. Mais qui a commencé comme majordome chez les Desmarais? Cochon. Oui, Paul Cochon, il était majordome. C'est lui, oui. Martin Cochon. Martin Cochon, c'est lui qui disait, Monsieur Desmarais, mettez votre manteau. Ouais. Puis là, après ça, là, il brossait les épaules. Ouais. Puis là, il disait, votre manteau vous va tellement bien, Monsieur Desmarais. Ouais. Tellement bien. Regardez. Attends une minute. Oh, je vais shiner votre bouton. Là, il shinait le bouton, Monsieur Mais c'est comme ça que tu rentres dans la gang. Tu as raison. Tu commences au bas de l'échelle. Puis tu restes au bas de l'échelle. Nous autres, on rentrerait dans un CA, puis ce qu'on amènerait, ce qu'on apporterait avec nous, c'est le rire. La légèreté, l'ironie, la bonne humeur. Tu sais, c'est comme, des fois, quand tu serais stressé, mais ça fait 2 heures que tu parles de chiffres, tu regardes les chiffres. Nous autres, on arriverait avec une petite joke, puis tu sais, c'est comme... Pour relever une entourloupette. Boum! Ouais. Tu te souviens, on avait un réalisateur qui voulait animer aussi, là, qui est plein de talent, qui fait plein de choses, qui disait, tu sais, un humour décalé. Mais ça, c'est très Radio-Canada. Ça m'appartient pas. Je suis pas assez intelligent pour avoir un humour décalé. Mais on serait là-dedans. Valais, au bas de l'échelle, et tu rentres dans la gang. On est rendu un peu vieux pour commencer, par contre. Mais conseil à tous ceux qui cherchent une carrière. C'est tous des hommes de notre âge. Ils sont rendus là. Nous, on commencerait. Le temps où tu montes l'échelle, ils vont avoir 90. Ils n'auront plus besoin de moi. Même là, ils n'ont pas besoin. Je peux-tu parler de Manon Massé? Comment elle va? Elle va bien. OK. C'est la course au leadership de Québec solidaire. Et elle invite, je ne sais pas si tu as vu ça, elle invite les personnes non binaires à se présenter à la course au leadership. Et j'ai dit oui. Non, mais il faut être pour la diversité. Oui, aucun problème. Ce serait le fun d'avoir un chef non binaire. Mais, les nains. Qu'est-ce que tu as avec les nains? Pourquoi elle n'invite pas les nains à se présenter? Elle dit les non-binaires, c'est parfait, mais quand tu es pour la diversité, les cul-de-jatte, as-tu déjà vu, toi, un chef de parti cul-de-jatte? Il n'y en a pas. Albinos. La liste est longue, hein? Pierre Bourgault était albinos. Non, il n'était pas albinos. Oui. Il était chef du RN. Ah oui?
Pourquoi Je sais elle pas. n'invite pas? Pourquoi elle n'invite rien que les non-binaires? Comme s'il n'y avait rien qu'une minorité. Ouais. Et les autres... C'est les non-binaires. Les autres disons hors normes, là, tu sais, parce que, mais disons qu'il y a une norme là, plate, là, ordinaire. Ben, c'est Puis les correct. hors normes, ça serait invité aussi. Ben, toutes les autres. Ouais, mais Toutes les autres. ça peut. Mais il faudrait. Mais est-ce que c'est des hors normes qui Pourquoi doivent penser? rien que les non-binaires? Pourquoi elle veut inviter rien que les non-binaires? Moi, je dis ça, c'est un manque de diversité, un manque d'ouverture envers toutes les autres diversités. OK. Voilà, c'est tout ce que j'ai à Attends, dire. tu m'amènes à une réflexion. C'est ce que j'aime de toi. Des fois, on échange, là, puis je me sens grandi dans ma pensée. OK, là, tu parles des non-binaires, mais on fait quoi avec les extra-binaires? C'est quoi un extra-binaire? Ben, il y en a. Les non-binaires, c'est qu'ils veulent pas choisir entre la binarité de la sexualité. Les extra-binaires, c'est peut-être parce qu'ils ont tout sur eux. Non, mais les non-binaires... Attends une minute. J'ai de la misère avec le Les vocabulaire. non-binaires reconnaissent qu'il y a une binarité et la refusent. Les OK. extra-binaires, c'est qu'ils s'en foutent. Ils reconnaissent même pas qu'il y a une binarité. Ils sont extra-binaires, tu comprends? Donc, ils sont au-delà, ils sont au-delà de la cette définition question-là. même Ben oui, de ce qu'est un homme et une femme. oui. Donc, ils peuvent être un Chewbacca. Et il y a les intra-binaires. Eux autres, ils sont dans la binarité. Tu OK. comprends? Ils sont Ouais. dans, ils ont la face dans la binarité. Tu comprends? OK, mais une Ce fois sont que tout des ça est in- dit, là, une fois que tout ça est dit, est-ce que la compétence vient en jeu? Est-ce que la compétence a un La rôle à quoi? jouer? C'est quoi ça? Ouais, hey, je dis ça, je dis rien. C'est quoi la Tu sais, Je compétence? fais juste poser la question. Tu sais, je fais juste Mais non. poser la question. L'important, je c'est veux le dire- bon sexe, la bonne race, la bonne origine La bonne ethnique, la bonne gang, langue, la bonne la sexualité. bonne gang. Il faut être dans les gangs. Moi, j'ai jamais été dans des gangs. C'est ça qui m'a tué. Tu sais, je suis pas dans la gang de rien ni personne. Je suis pas le valet de personne. Fait que, tu sais, j'ai toujours de la misère à me situer et à me placer. Fait que là, t'arrives, là, je suis pas dans la gang du Parti libéral. J'aurais voulu. Ils prennent soin des uns des autres. T'as-tu remarqué? Comment je Québec viens d'un milieu solidaire, ouvrier? Je suis plus dans cette gang-là. T'es plus un prolo. Mais je suis pas non plus dans la gang des intellectuels qui m'acceptent pas en disant je suis un clown puis tout ça. Mais les clowns m'acceptent pas parce que je suis trop intellectuel. Les intellectuels m'acceptent pas, je suis dans le Journal de Montréal, mais le Journal de Montréal, des fois, je fais des références un peu trop culturelles, fait que les gens, tu sais, fait que je suis où? Je suis ma propre gang. Ta gang en Ma soi. gang, c'est moi. Je suis un monde, je suis un univers. Et Tu es un univers toi-même. tu es la multitude. Ouais. Tu es légion. Tu comprends-tu? Je comprends. Il y a plein de gens. Là. Ouais. Tu n'as pas besoin d'amis, tu te parles à toi-même. Mais regarde, là. Tu fais l'amour avec toi-même. OK. Tu comprends? Peut-être. Mais. De plus en plus, d'ailleurs. Ouais. On en parlera une autre fois. mais on constate que si tu fais partie d'une gang, Dominic Barton, Michael Ça te donne une Sapia, force. Johnston, ils se rassemblent, ils s'entraident, c'est comme les francs-maçons. Ils s'amènent tout le monde, Ben oui. des marais payent l'étiquette pour tout le monde en Chine. Dire, on aurait besoin... Est-ce qu'on est une... Puis quand tu as des problèmes, prends le téléphone, Ben oui. la gang est là. Eh boy! La gang va te sauver le cul. Pro Tu bono. comprends-tu? Pro bono, puis on va aller devant les tribunaux. Mon petit coco. Je suis un poète. Mais bref, Ouais. tout seul dans ma gang, je pense que tu l'es. On l'est tous Il un peu. faut s'inventer une propre gang. Hey, OK, on parle de gang. OK, j'ai eu une réflexion tantôt, puis ça fait longtemps qu'on est dans les médias. Check ça. Là, je me disais, demain, là, je voudrais inviter, par exemple, Alec Castonguay, que j'aime beaucoup, avec qui on a travaillé Oui. ensemble à la radio. Il est rendu à Radio-Canada le midi. Puis, tu sais, on invite deux, trois journalistes comme ça, et je leur poserais juste la question bien simple. Avez-vous essayé de parler à la Caisse de dépôt pour savoir ce qui se passe avec le REM? Parce que Valérie Plante a dit, là, faudrait que la Caisse de dépôt rende des comptes. Mais Valérie Plante, tu sais, bon, elle dit ça. Puis Comment après, ça se elle fait que parle à autre chose. la Caisse de dépôt, c'est eux autres qui sont arrivés avec ce projet-là, Oui, qui l'ont généré. oui. Puis là, toutes les lumières, les feux se sont mis tous à vert. Ah ouais, Puis ça tout a ça. passé. Comment ça se fait? Ça vient d'où, ça? Ben, ça vient du pouvoir de la gang. Ça faisait partie de la gang. Et Mais là- écoute, en terminant, oui. Non, mais là-dessus, là, on a appelé la Caisse de dépôt. Est-ce que vous pouvez venir nous expliquer? Louis-Antoine Lemay est très, très poli. Cybèle Olivier, politesse remarquable.
Alors, on fait des invitations polies. Est-ce que vous pouvez venir en entrevue, nous expliquer ce qui se passe avec le REM? Là, vous étiez censé être en fonction en l'été 2022. On attend. Là, on nous dit... M. Fitzgibbon le dit, des dépassements de coûts. Il y en a partout. Mais on essaye. Moi, je suis un cabochon. Il y en a partout. Pourquoi tu t'énerves qu'on dépasse? Je ne m'énerve pas. Je fais juste poser des questions. Là, on appelle au ministère des Transports. Peut-être Mme Guilbeault a des réponses. Puis elle a dit non, c'est pas nous qui répondons à ça. Fait que là, on dit OK, là, il nous reste qui à appeler? La RTM. On appelle, on ne donne pas d'entrevue. Mais là, tu dis, est-ce qu'on est tout seul ou ils font ça à tous les médias et que tous les médias sont tellement dans une guerre des médias qu'on se fait empissetter par des sacrements de bureaucrates à quel qui point répondent pas aux questions des fonds publics? Ça fait longtemps qu'on est journaliste. C'est de plus en plus dur d'avoir des responsables en studio, au téléphone. Ouais. Ils sont pas là. Ils veulent rien savoir. Ouais. Quand soudainement, ils sont dans la merde et ils ont à répondre, parce que ces gens-là, là, ils ont des comptes à rendre aux citoyens. Ils sont payés avec nos taxes, nos impôts. Ils ont des comptes à rendre. Et là, eux autres, non. Il faut que tu passes par leur attaché de presse, le gars des communications, la fille du marketing, puis ils sont bien occupés, puis ils sont jamais là. Puis on parle de 10 minutes dans leur journée, là. On parle ça au téléphone, là. Et ils peuvent faire ça à la bolle. Ça fait pas partie de leur job, d'expliquer leurs actions. Oui. Si j'étais à la Radio de Québec, honnêtement, j'en pèterais une solide. Parce qu'on a mis 8 milliards pour le REM. Michel Girard dit 8, peut-être 9. 8 milliards. Et là, on vient de dire non au troisième lien. D'accord ou pas, là, c'est un autre dossier. Mais on ne s'occupe pas de la région de Québec, là, de la circulation, puis comment on va développer la région. Parce que les rues sont tellement bloquées à Montréal. Il y a tellement de cônes oranges et de trucs de ciment, puis tout ça, puis de clôture frost. On est obligé de voler au-dessus des rues. Avec le REM, on vole au-dessus des rues parce que tu peux... Écoute, dans Le Devoir, il y a un texte sur... Si je te dis Fadi Daguerre, le premier mot qui vient en tête, c'est pas répression. C'est police. C'est pas répression. Non. Non, mais je pense qu'il y a une bonne approche. Là. Attends, mais dans Le Devoir, il y a un professeur de Concordia. Concordia. J'ai étudié à Concordia, en cinéma. Concordia, ça fait passer l'UQAM pour le parti nazi. Pour des réactionnaires, oui. Pour le parti nazi. Littéralement, Concordia, c'est tellement à gauche, je savais même pas qu'il y avait une gauche comme ça. Je suis allé à Concordia. Alors, il y a un texte d'un prof qui dit, imaginez-vous, et là, ça va te choquer. Oh. Il dit là, Fadi Daguerre, il veut mettre beaucoup de policiers dans les quartiers chauds. Mais il dit, les jeunes, là, mettons, à Saint-Léonard, à Saint-Michel, puis ils sont tannés de voir des policiers partout. Mais j'ai une idée. S'il y avait moins de crimes, il y aurait moins de policiers. C'est un flash que ça qui me passe. Là. S'il y a moins de crimes dans certains quartiers, peut-être qu'il y aurait moins de police. Alors, le prof de Concordia dit, c'est épouvantable. Il y a des quartiers où c'est plein de policiers, puis les jeunes sont tannés de voir des policiers partout. Il va y avoir des surprises. Parce qu'il y a des gangs de rue, peut-être. Il y a des gangs de rue. S'il n'y avait pas de gangs de rue, il n'y aurait pas de police. Oui. Mais je pense que ça s'appelle le désengagement. Puis on s'en va vers ça. Les policiers sont écœurés. Fait qu'ils vont se retirer. Puis quand ils vont défoncer chez le prof d'université, ben lui, il va faire quoi? Il va appeler la police? Ben non, mon ami. Tu voulais pas de police. Va te crosser. Arrange-toi avec tes problèmes. Il y a trop de police. Les jeunes sont tannés de voir des policiers. Peut-être s'il y avait moins de crimes, il y aurait moins de police. T'es toujours là pour aider. S'il y a moins de feu, je te le dis. T'as plus besoin de pompiers. Il y a moins de pompiers. T'es bon. Je te le dis. Sacrément. Comment t'arrives avec ces réflexions-là? Je pense à longueur de journée. Je dors pas. Ben non, je dors pas. T'es un requin. Si t'arrêtes de nager, tu te noies. Et donc, t'as mis mes écouteurs en commençant ton show. Et là, t'étais au volume que moi, lequel que moi j'utilise. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu dois plus rien entendre. Là. C'est fou, hein? Oh, tu fais exprès. Richard, viens souper. Quoi? Non, ça se peut pas, là. C'est trop fort. Merci. À demain. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible